Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait bientôt 3 mois que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et du coup je suis vraiment désolée parce que j'ai fait aucune vidéo. Donc cette vidéo va un peu servir de bilan de tout ce que j'ai pu faire et tout ce qui a pu se passer. Sachant qu'il s'est passé un truc assez chamboulant, je vais dire, qui change un peu toute la tournure de l'échange. Donc je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Alors déjà, le lycée, puisque j'ai repris les cours une semaine après être arrivée en Nouvelle-Zélande. Même si en France, du coup, c'était les vacances d'été, moi je vais quand même reprendre les cours. Alors je pense que le lycée, c'est vraiment une des choses les plus différentes comparées à la France, que ce soit en termes d'horaire ou même en termes de pression. Donc niveau horaire, ils commencent à 8h50 et ils finissent à 15h15. Donc ça change du 8h-18h en France. Vraiment, c'est vraiment bien ici parce qu'on a le temps de faire des activités après les cours, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut choisir ses matières. Donc c'est pas le cas en France, mais ici tu dois choisir 6 matières, il me semble, en année 12. Donc je suis en année 12 et la prochaine, j'aurai que 5 matières à choisir. Alors avec mon organisme, je dois prendre 3 matières académiques dont l'anglais. Ce qui fait que j'ai en matière académique l'anglais, business studies et japonais. Et ensuite j'ai choisi 2 autres matières un peu plus fun. Donc j'ai textiles, c'est la couture. Donc actuellement on est en train de coudre un sweat. Donc vraiment c'est trop bien. Et j'ai aussi cuisine. Donc généralement on a une recette qui est imposée. Et ensuite on cuisine et on peut manger le plat qu'on a fait. Donc moi j'adore. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus relax ici parce que par exemple en cours tu peux bavarder avec tes amis. Tant que tu travailles en fait ça pose pas de problème. Et vraiment les profs s'en fichent, donc ça c'est vraiment trop bien. Après ils n'ont pas de devoirs, après je pense que ça dépend des matières, je pense qu'il y a des devoirs pour les matières scientifiques, mais j'ai pris aucune matière scientifique donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas depuis que je suis là j'ai jamais eu de devoirs. Seul moment où tu peux vraiment avoir un truc à faire chez toi c'est si t'as un travail à rendre pour le lendemain et que t'as pas fini en cours. Mais franchement c'est assez rare comparé à la France où on a des devoirs vraiment tous les soirs. Un truc aussi qui change beaucoup par rapport à la France, c'est le port de l'uniforme. Alors au début, j'étais vraiment contente et tout, j'aimais trop l'idée. Mais au final, j'aime plus beaucoup. Après, je pense que ça dépend du lycée, mais celui de mon lycée, honnêtement, je le trouve pas très beau. Et j'ai un peu l'impression de perdre une partie de ma personnalité. Tu peux pas porter tes propres vêtements et tout. Mais bon, ça va parce que l'année prochaine, j'aurai pas besoin de le porter vu que je serai en dernière année. Parce qu'actuellement, là, je suis en année 12, qui est l'équivalent de la première. Et du coup, l'année prochaine, je serai en terminale, en année 13. Un truc que j'aime aussi beaucoup par rapport au lycée néo-zélandais, c'est le rapport prof-élève. Parce que ici, en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus relax comparé à la France. Tu peux rigoler avec ton prof, tu peux lui parler comme si c'était ton ami, etc. Et en France, tu peux pas vraiment rigoler avec ton prof. Après, ça va dépendre des matières, mais généralement, non, tu peux pas trop, quoi. Mais ici, vraiment, c'est très relax. Et je trouve ça super bien parce que tu peux très bien en fait travailler, avoir une bonne ambiance de classe, etc. Sans pour autant avoir un prof méga strict. Et je pense qu'on devrait vraiment rajouter ça aux écoles en fait françaises. Pour donner un exemple, j'ai mon prof de japonais du coup quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, c'était les JO à Paris. Et en fait mon prof de japonais avait un ami sur Paris qui était là pour les JO, etc. Et du coup tous les jours quand j'allais en cours, il montrait sur son téléphone les photos de son ami au JO et tout, à Paris. Mais c'est pas un truc que tu feras en France. Le prof, il viendrait pas te voir, il te raconterait pas sa vie comme ça. Mais là, vraiment, il y a de la discussion et puis même, t'as beaucoup moins la pression. Alors qu'en France, quand le prof, il t'appelle à son bureau, t'es un peu stressé. Mais là non, tu t'en fiches un peu, en fait. Alors, est-ce que j'ai progressé en anglais après 3 mois en Nouvelle-Zélande? Alors, je pense que oui, surtout niveau fluidité. J'ai gagné aussi du vocabulaire, etc. Et je pense que j'ai surtout progressé niveau compréhension orale, c'est-à-dire que quand on parle, j'ai l'impression qu'on me parle français. Je sais pas si c'est logique, mais je réfléchis plus du tout, en fait je comprends tout. Par exemple, l'autre jour j'étais en train de regarder un film en anglais, en VO, et à la fin du film j'ai réalisé que c'était en anglais, mais pour moi dès le début c'était en français. Je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais en fait c'est que je suis vraiment habituée, votre oreille va vite s'habituer en fait au bout de quelques mois et du coup vous allez même plus réfléchir, vous comprendrez tout ce qu'on vous dira. Le seul problème que j'ai pu rencontrer, je pense, c'était vraiment l'accent néo-zélandais, parce que c'est pas un accent qu'on entend souvent dans les films, dans les musiques, etc.
Et c'est un peu un mélange de tout. C'est un peu un mélange d'américain, de british et d'australien. Donc voilà, ça donne des trucs un peu drôles. Par exemple, les E, ils disent I, ce qui donne pas 10 pour 10, mais teen. Ou qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent beast au lieu de best. Friend au lieu de friend. Ouais, j'ai pas encore l'accent néo-zélandais. Et aussi mon prénom du coup. Mon prénom change. Au lieu de dire Alizé, ils le disent, soit ils m'appellent Alice, soit ils m'appellent Alizy. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas en fait à ce qu'ils n'arrivent pas à prononcer mon prénom. Mais c'est parce qu'il y a le son E et ils l'ont pas en anglais. Du coup c'est assez drôle. Alors est-ce que je me suis fait des amis et comment ça s'est passé? Alors je pense que ça a été une étape assez compliquée parce que en fait avant de venir ici je m'attendais à ce que les gens soient curieux, viennent me voir, etc. Je savais que j'allais devoir faire des efforts, etc. Enfin aller vers les gens. Mais je m'attendais pas à que ce soit autant le cas. Parce qu'en fait je suis dans un lycée international, ce qui fait qu'on doit être plus d'une soixantaine je pense d'étudiants d'échange. Et certains ils restent vraiment pour des courtes durées, par exemple 2 semaines, etc. Mais ce qui fait en conséquent que les Néo-Zélandais sont vraiment habitués. Et si tu leur dis que t'es étudiant d'échange, ils sont en mode ah ok, trop bien. Mais voilà, c'est tout, ils vont pas forcément chercher à aller plus loin, à poser des questions, etc. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort, aller vers les gens et parler à un maximum de personnes. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai un peu eu du mal à trouver mon groupe d'amis. En fait, je connaissais beaucoup de gens avec qui je m'entendais bien. Mais pour autant, j'avais pas un groupe d'amis précis avec qui passer par exemple les lunchs, etc. Mais donc, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. Vraiment, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois et c'est normal parce qu'on repart à zéro. En plus, personnellement, j'étais arrivée en cours d'année, donc vraiment 3 mois avant la fin de l'année. Donc ça facilite pas les choses et aussi ils changent de classe pour chaque matière. Donc ça peut être un peu compliqué de vraiment sympathiser avec les personnes. Mais vraiment n'hésitez pas à aller vers les gens en fait, même des gens à qui vous avez jamais parlé, juste des gens que vous voyez dans la cour comme ça, qui ont l'air sympa. Et dites-vous que vous êtes juste là pour un an, vous avez rien à perdre. Mais vraiment allez vers les gens parce que si vous le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et vous n'allez pas le regretter. En tout cas personnellement je le regrette pas, je me suis fait plein d'amis et je me suis fait plein de connaissances en faisant ça. Donc vraiment je suis trop contente parce que j'ai trouvé des amis néo-zélandais et aussi étudiants d'échange, donc franchement c'est trop bien. Mais le conseil que je peux donner c'est vraiment, vous posez pas de questions, allez juste voir les gens, commencez à leur parler, etc. Un conseil aussi qui est souvent donné, c'est vraiment rejoignez des clubs, que ce soit en dehors du lycée ou via le lycée. Alors personnellement j'avais rejoint le club de danse pacifique. Donc c'était de la danse traditionnelle en fait des îles Pacifiques autour de la Nouvelle-Zélande. Et franchement c'était trop bien. On a fait une représentation à quelques jours. Et vraiment ça fait découvrir une autre culture. Donc moi j'ai trop aimé. Et j'ai aussi rejoint il y a une semaine le club de volleyball, donc pour un trimestre. Donc franchement c'est trop bien, ça fait rencontrer de nouvelles personnes et le choc culturel. Alors je pense pas que j'ai eu vraiment de choc culturel. Alors il y a eu une petite chose qui m'a un peu choquée, mais je peux pas appeler ça vraiment un choc culturel. C'était les spaghettis en boîte de conserve. C'est vraiment la chose qui m'a le plus choquée. Je sais pas pourquoi ils vendent vraiment des spaghettis en boîte de conserve et les gens les achètent régulièrement et les mangent régulièrement. C'est vraiment commun. Donc voilà, c'est pas très bon. C'est un peu c'est un peu de la bouillie, genre c'est même pas consistant, ça on dirait de la purée de spaghettis. Mais le pire c'est que une fois on m'a fait, c'était quoi? C'était un sandwich, 2 tranches de pain de mie en fait avec au milieu des spaghettis de boîte de conserve. C'était vraiment pas bon. En vrai c'était pas dégueu, c'est mangeable. Mais je sais pas d'où est-ce qu'ils ont eu cette idée de mettre des spaghettis dans du pain de mie. Je sais pas. Mais voilà. C'est vrai que la nourriture ici en Nouvelle-Zélande elle est assez différente par rapport à la France. Les repas sont pas pareils. Il n'y a pas d'entrée ou de dessert. Donc c'est un truc qui me manque assez, je pense, les desserts. Parce que vraiment, ils ont juste le plat principal. Ils ont pas d'entrée, pas de dessert. Après, des fois, on peut avoir un petit gâteau avec du thé, des trucs comme ça. Mais c'est pas vraiment un truc qui est commun ici. Donc je pense que c'est un des trucs qui me manque le plus de la France. C'est vraiment la nourriture française. Les pâtisseries, les croissants. Oh là là, les pains au chocolat. Je rêve de manger un pain au chocolat. Pareil, le pain, oh là là.
Parce qu'ici, ils ont ce qu'ils appellent le pain, en fait, c'est le pain de mie. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de pain. Pareil, le fromage, je suis cliché, mais ça me manque. Une autre chose qui me manque beaucoup, c'est ma famille et mes amis. Vraiment, des fois, je suis là et je me dis, oh, j'aimerais tellement qu'ils soient avec moi, en fait, pour profiter. Mais bon, après, tu te rappelles qu'ils sont vraiment à l'autre bout du globe et qu'il y a 12 heures de décalage horaire. C'est vrai que je suis du coup toujours en avance par rapport à eux. Il y a toujours plus 12 heures ou plus 10 heures, ça dépend en fait des périodes. Mais donc voilà, si je veux les appeler, je peux pas. Je suis obligée d'attendre pareil qu'ils soient le soir. Sinon, ils sont toujours en train de dormir. Voilà, c'est un peu galère, mais franchement, on s'y fait. Et puis je sais que je vais les revoir dans un an. Venons-en du coup à la chose qui a un peu chamboulé mon échange. Alors en fait, c'est le changement de famille d'accueil. J'en avais pas parlé avant, mais j'ai dû changer de famille d'accueil après 2 mois. Alors ça a été assez compliqué parce que c'était pas prévu. Enfin pour moi, tout allait bien se passer. Et ouais, c'est un peu dommage. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu 2 mois de mon échange. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et c'est mieux de changer le plus tôt possible dans tous les cas. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire ou pas, c'est un peu délicat, mais pour faire gros, en gros, ma première famille d'accueil, je pense pas qu'elle a été vraiment adaptée, il y avait très peu de discussions et je me suis sentie toujours un peu seule quand j'étais là-bas et pas vraiment intégrée. Donc voilà, après 2 mois, j'ai changé de famille d'accueil enfin. Et du coup, ma nouvelle famille d'accueil est vraiment géniale. Je suis encore plus proche du lycée, donc ça c'est bien. J'ai une mère d'accueil et 2 petites sœurs d'accueil qui ont 3 et 5 ans. Elles sont vraiment trop mignonnes, je les aime trop. Et ma mère d'accueil, elle est adorable, vraiment. Vraiment, je l'aime trop. Si jamais elle passe sur cette vidéo, voilà. Mais ouais, vraiment, je suis trop contente d'avoir changé de famille. On fait plein d'activités ensemble, on partage nos cultures, etc. Parce que du coup, ma mère d'accueil, elle est égyptienne. Ce qui fait que du coup, elle me partage sa culture, moi je lui partage la mienne. Elle partage sa cuisine, je lui partage la cuisine française, etc. Donc vraiment, je suis trop contente de les avoir trouvés. Et c'est un peu comme ma deuxième famille du coup maintenant. Donc je pense qu'on arrive à la fin de ce bilan. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bisous.